J'ai promis qu'il y aurait une vidéo ce dimanche. C'est le cas. Incroyable, je tiens mes promesses, ça n'arrive pas tout le temps sur cette chaîne. Mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va un petit peu changer d'habitude, je dois dire, parce que je n'ai jamais vraiment fait ce type de vidéo où je parle un peu de moi, mais hors cours en fait. Alors je parle beaucoup de la prépa, de mes expériences dessus, de la fac, etc. Mais je parle jamais de moi, spécialement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose à part ça. Et puis j'aime pas spécialement déballer ma vie sur les réseaux ou quoi que ce soit, je m'expose pas en fait, souvent. Même dans la vraie vie, en fait, je m'expose pas vraiment aux autres, je raconte pas, je m'étale pas, tout simplement. Parce que j'ai besoin d'une grande dose de confiance pour m'exposer, mais également parce que je sais très bien que sur internet, il ne faut surtout pas le faire, ça ne sert à rien de raconter toute sa vie, il faut éviter, pour éviter d'avoir des pics et tout. Et c'est vrai que je suis très distante en fait par rapport à mes vidéos. Dans cette vidéo, je voulais parler de deux petits trucs. J'espère que la vidéo d'ailleurs sera pas très longue par rapport à d'habitude, mais en fait je voulais parler de quelque chose qui m'a plutôt touchée et impactée ces derniers temps et qui a été un peu dans ma remise en question par rapport à mon parcours scolaire, par rapport à ma manière de travailler et tout. Également changer pas mal d'habitudes en fait de travail et pas mal d'habitudes dans mon quotidien pour éviter que ce soit d'être stressée, de toujours d'avoir cette fois-ci des temps pour me reposer sans culpabiliser, mais également avoir du temps où quand je travaille, je ne fais rien d'autre. Et la chose que j'ai remarqué en faisant ça, c'est j'ai lâché littéralement les écrans. Bon, alors lâcher les écrans c'est un peu relatif parce que étant donné que chez moi je n'ai pas, enfin chez moi quand je suis à Paris j'ai pas internet, j'ai pas de box, j'en ai pas prise une, je fonctionne à la 4G donc je me fais des partages de cours sur l'ordinateur quand je dois travailler, quand je dois lire des articles, etc. J'ai pas trop le choix d'être sur les écrans. Tout simplement, le truc qui s'est passé, c'est un peu une fissure entre moi et les écrans. Parce que j'ai décidé de m'éloigner même, carrément. Et notamment des réseaux. Alors, je sais que là, je suis sur un réseau social, YouTube, mais je me suis vraiment éloignée. Déjà, par exemple, j'ai désinstallé Insta sur mon téléphone. Si je veux aller sur Safari, sur Insta, j'ai une limite de temps de 5 minutes. Snap, j'y vais pas, j'y allais jamais trop. Il y avait que les groupes de classe quand j'étais au lycée et en hippocane. Donc Insta, Snap, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dessus parce que je regardais pas les stories. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? TikTok, j'ai pas. Donc ça, problème réglé. Et Twitter. Twitter et Insta, c'était les deux principaux sur lesquels j'allais, mais c'était surtout Insta. Et même si j'avais pas un énorme temps d'écran dessus, je me suis rendu compte peut-être que perdre 1, 2 ou 3 heures dessus par jour, et surtout en fait j'ai remarqué avant d'aller au lit, c'était un problème et que je retardais beaucoup l'heure du coucher. C'est juste une perte de temps. Alors j'ai pas envie de cracher spécialement sur les gens qui font ça parce que c'est la société qui le veut, hein. Maintenant tout le monde a un téléphone, tout le monde est dessus H24. C'est la société, c'est comme ça, ça a évolué, ça a pris un énorme boom depuis le Covid parce qu'on était tous en confinement et qu'on savait pas forcément quoi faire. Alors on se filmait tous, on était tous sur les réseaux. Enfin, moi j'étais pas vraiment sur les réseaux pendant la période Covid. Ça m'a pas vraiment impacté, moi, les réseaux sociaux parce que j'en avais pas. Je crois que j'avais même pas Insta à l'époque. Je sais qu'en fait, moi avec Insta ça a toujours été j'ai un compte, je le supprime, j'ai un compte, je le supprime, j'ai un compte. Et là, je le supprime pas parce que j'ai quand même des contacts et des amis que j'ai pas d'autres contacts que sur Insta. En fait, j'ai remarqué que maintenant, mon temps d'écran, en fait, ce n'est que des messages normaux, les messages ou la 4G que je me co, ou mettre de la musique. Parce qu'en fait, étant donné que je suis plutôt loin de mes proches, la seule manière que j'ai de rester en contact avec eux, c'est de leur envoyer des messages. Et en fait, mon seul temps d'écran, qui prend plus de la moitié de mon temps d'écran sur un téléphone chaque jour, c'est littéralement ça. En fait, j'ai eu une autre remise en question et en fait, je saurais pas comment dire, mais je crois qu'en fait, c'est juste parti tout simplement d'une vidéo que j'ai vue en recommandation sur YouTube qui disait les dangers des réseaux, trucs comme ça. Et en fait, à force de regarder plein de vidéos du coup qu'on me recommandait à ce sujet, en fait, j'ai remarqué que on passait tous notre temps dessus à regarder des trucs qui... Alors, je veux pas être méchante, hein, vraiment, je veux pas blâmer les gens qui sont dedans, ou qui regardent, ou qui sont influenceurs, même si j'aime pas du tout ce genre de personnes. Moi, mon but, ça n'a jamais été d'être influenceuse, j'ai envie d'influencer personne, en fait. Ayez votre propre avis, c'est super important de nos jours. Quand, par exemple, au XVIIIe siècle, ils disaient déjà
d'utiliser son propre entendement et de savoir penser par soi-même, parce qu'il y avait l'église et l'obscurantisme. Mais maintenant c'est fou parce que on est retourné des pas en arrière, j'ai l'impression, en utilisant tout le temps des réseaux. Souvent ces vidéos-là pointaient le fait qu'en fait on perdait notre temps à regarder des trucs, et en fait c'est vrai qu'on perd du temps à regarder des trucs honnêtement pas ouf. Enfin, c'est rigolo de regarder une ou deux vidéos, ok, de quelqu'un qui fait des super TikTok ou des super réels, soit, mais ça apporte rien en fait. Je sais que pas tout nous apporter et que c'est important de se divertir et d'avoir des temps de pause et tout, mais en fait le truc c'est que maintenant notre vie c'est 95% de divertissement en fait. Quand tu ouvres ton téléphone et que tu as des notifs et que tu regardes tout le temps des vidéos, c'est du divertissement à chaque fois. Quand tu ouvres YouTube, tu regardes des vidéos divertissement. Quand tu joues aux jeux vidéo, divertissement. Je blâme pas le divertissement, mais c'est que maintenant, on ne cherche qu'à en avoir. On ne cherche pas autre chose que ça. Et moi, c'est pas vraiment le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça. Ça peut faire peur en fait. C'est quoi l'avenir des gens qui ont 10 heures d'écran sur leur téléphone à scroller sur un TikTok? C'est du temps perdu et c'est triste. Enfin, la vie, c'est pas éternel. On a une espérance de vie, je sais plus, de 80 ans en France. C'est beaucoup. Ok, on est jeune et justement parce qu'on est jeune, au lieu d'être sur nos vieux écrans moisis, là, à regarder des trucs qui n'ont aucune utilité et qui ne nous apporteront rien dans le temps, autant sortir, autant apprendre des choses et tout. Et je blâme pas à nouveau parce que les gens qui regardent ce genre de vidéos, parce que c'est juste de l'addiction à force en fait, hein, le téléphone et le fait de regarder ce genre de choses. J'ai trop peur que cette vidéo soit prise dans le sens de comme si j'étais condescendante ou quoi vis-à-vis des gens qui regardent ça, parce que tout le monde regarde ça. Mais moi j'ai pas envie de perdre mon temps à regarder des trucs comme ça. Chacun son avis, mais je trouve que ça nous abrutit tous. J'ai l'impression maintenant, la nouvelle génération, ça fait peur quand même, hein, de rester tout le temps sur son téléphone, ça fait peur. De pas regarder ce qu'il y a autour de soi, ça fait peur. Quand il y a des touristes, ils prennent un truc en photo, boum, oh la tour Eiffel trop bien, ils se la foutent sur Insta, ils se barrent, ils ont rien à foutre. En fait on perd un peu ce qui est la vie de dehors, quoi. Rencontrer des gens, visiter des trucs. On s'en fout que je sais pas moi, Kim Kardashian elle est à Paris et qu'elle photographie je ne sais combien de monuments, on en a rien à foutre. Vraiment ça ne nous apporte rien, moi ça ne m'apporte rien et c'est triste en fait cette manière en fait de maintenant de tout exposer tout le temps, constamment. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, on s'en fout en fait. Enfin, les personnes qui regardent ça, c'est des personnes qui sont dans leur lit toute la journée et qui font rien. Il n'y a pas une prévention en fait sur l'utilisation des téléphones, sur l'utilisation des réseaux. Maintenant, il y a des enfants par exemple qui ont des retards mentaux, qui normalement doivent découvrir le monde, jouer, réussir à attraper des objets, enfin des capacités motrices qu'ils n'ont même pas parce que leur seule capacité motrice c'est de faire ça. Et de regarder des vidéos ou des trucs débiles. Il y a plein de reportages sur ça. C'est comme les enfants qui ont déjà des tablettes alors qu'ils sont dans la poussette. C'est quoi ça? Enfin, on ne fait pas ça. Et le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de message de santé publique qui dit pas d'écran pour les enfants. Avant on avait tout le temps des messages comme ça, manger 5 fruits et légumes par jour, faites attention, il faut avoir une activité physique régulière. Mais c'est pareil, le téléphone c'est tout autant, enfin c'est un danger, je ne vois même pas pourquoi, c'est même pas pris en charge. Je me suis éloignée pour éviter de perdre du temps, pour me recentrer sur moi, pour faire d'autres trucs et de m'investir à long terme sur des choses qui va me permettre d'évoluer, de grandir plus tard, plutôt que de passer ma journée à faire ça. Et alors j'ai annoncé sur Insta en story privée, j'allais plus sur Insta, ça servait plus à rien de m'envoyer des messages dessus, qu'il valait mieux en simplement m'envoyer un message. Par exemple j'avais donné Discord, WhatsApp et mon numéro de téléphone, je l'avais même redonné mon numéro, et parce que étant donné que c'est story privée, c'était des amis que je connaissais qui ont peut-être perdu mon numéro mais que j'avais redonné par 2-3 personnes, il y avait personne, littéralement il y avait personne, et les gens continuaient de m'envoyer des messages sur Insta. Alors pourquoi? Je me suis demandé ça. Pourquoi ils continuent? Le problème c'est que quand toi tu pars des réseaux, le problème c'est que les gens, tes amis, ils vont pas le faire et ils font ce qu'ils veulent, ça y a pas de souci. C'était un peu la raison pour laquelle je voulais pas partir, c'est parce que il y a des gens, je vais perdre contact si je ne vais plus dessus. Et ça veut dire c'est pas vraiment des amis, parce que si je ne pars plus sur Insta, ça veut dire qu'il y aura plus de lien.
je sais pas, ça veut dire que j'aurais plus de contact alors que c'est des personnes cool, c'est des personnes super gentilles et tout, mais c'est des personnes que je perds parce que si tu ne les contactes pas sur Insta, ils te parleront pas. Et puis même, j'ai remarqué que souvent maintenant mes conversations sur Insta par rapport à il y a peut-être 3-4 ans, maintenant en fait super vide. Souvent c'est quelqu'un qui m'envoie un réel ou je réponds à une story ou il me répond à une story. Je parle par exemple 5 minutes, même pas. C'est des messages qui sont quasi vides. On se prend même pas de nouvelles de soi ou c'est des nouvelles super courtes et ensuite la prochaine fois que je répondrai à une story quoi, c'est ça. J'ai l'impression les gens vont plus vers les autres par message, je sais pas, par messages normaux où on parle très peu. J'ai l'impression que maintenant mes conversations sont super superficielles. Alors je sais pas si c'est mes proches qui sont comme ça, je sais pas si c'est moi qui ai pas su choisir mes potes correctement. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu pas mal de gens avec les réseaux, alors que je les ai dessus, mais ils me parlent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop d'abonnés, par exemple avoir 1000 abonnés? Je suis qui? Comment ça t'as 1000 abonnés? Enfin moi je dois en avoir 200, la majorité c'est des gens que je connais qui étaient avec moi dans ma classe, quelques personnes que j'apprécie qui sont célèbres. Je crois que je suis même pas abonnée à des marques, je sais plus, et c'est tout. Je vois pas qui d'autre, j'ai pas 1000 amis, voilà, et j'ai pas que ça à faire de suivre le quotidien de 1500 personnes, je ne sais combien. Je trouve que c'est énorme. Mais ouais, voilà, c'est pour ça en fait j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de liens affectifs, et que j'ai perdu également de la profondeur dans les conversations par rapport à avant. Les gens te mettent des vues très rapidement par rapport à avant, te mettre des cœurs super vite. Alors je sais pas si c'est moi qui suis bizarre, qui a un problème avec ce genre de personnes. Ça veut dire on t'accorde plus beaucoup de temps en fait. J'ai l'impression maintenant il faut juste répondre en masse à tous les messages que t'as. Et il n'y a plus un plaisir réel de recevoir ton petit message sur ton téléphone, d'être content d'avoir des nouvelles, de répondre, de parfois sortir. Maintenant les gens aussi j'ai l'impression de plus sortir, il n'y a plus de proposition de sortir, de se revoir. À chaque fois on se dit oui on se reverra, tu m'enverras un message quand on se reverra. J'ai jamais eu de nouvelles. À chaque fois c'est décalé chaque année, chaque mois, et je trouve ça triste. C'est peut-être moi qui n'ai pas les bons amis, je ne sais pas, ou en fait c'est peut-être un problème généralisé, je ne sais pas, j'en ai pas parlé spécialement plus autour de moi. Et je voulais revenir du coup sur un autre point, parce que j'ai fait du coup une petite transition en douceur sur le fait d'avoir des amis. C'est un sujet bateau, tout le monde a des amis, j'en ai, tout le monde en a. J'ai l'impression maintenant que tous mes amis sont devenus tous des connaissances en fait. J'ai changé quand même pas mal d'établissements depuis les études sup. Je suis aussi partie de ma région d'origine pour partir à Paris. Et déjà j'ai perdu tous mes contacts. J'ai perdu toutes les personnes que je connaissais de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Il doit me rester 2-3 personnes à tout péter. Voilà, ça s'appelle la vie, la distance, les choix de vie, les choix d'établissement et tout. Et quand je suis partie d'Hippocagne à Lille pour aller à Paris, à nouveau je suis restée 1 an dans ma prépa, je suis repartie à la fac et ensuite il y a eu un énorme ménage entre la licence et cette année, ce qui fait que maintenant c'est vraiment, il n'y a plus personne, je ne connais plus personne et je trouve que c'est super dur maintenant pour moi d'aller vers les autres. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement le fait qu'en fait ce soit pas une classe par rapport à avant où la prépa c'était une classe, donc tu pouvais vite faire le tour de toutes les personnes, parler à peu près à tout le monde. Là maintenant je trouve qu'être dans un amphi dispersé, que chacun n'ait pas les mêmes cours, qu'il y a une personne que tu peux avoir juste dans un groupe et que tu n'aies pas un autre groupe pour lui reparler, en fait c'est super compliqué. Et surtout cette année j'ai des séminaires et j'ai pas de CM ni de TD. Alors à part l'italien qui est techniquement un TD, il n'y a plus de TD et souvent les TD c'est là où j'avais rencontré des gens l'an dernier. Mais cette année c'est plus le cas et en séminaire t'as pas le temps de parler à des gens et puis c'est normal, il y a cours, donc tu travailles, t'écris et ensuite les gens ils remballent leurs affaires, ils partent. C'est littéralement ça et j'ai l'impression du coup que c'est super compliqué cette année pour moi d'aller vers les gens. J'arrive pas à aller vers des gens quand t'as un amphi, tu t'assois à côté de quelqu'un de random et comment tu fais pour lui parler? Je sais pas. Ce qui fait que du coup cette année je suis vraiment seule et ça fait bizarre et en fait ça m'inquiète cette année parce que je pensais que j'allais du coup repartir sur de nouvelles bases. Je me suis dit ouais trop bien, la rentrée, il y a du ménage, je vais pouvoir me trouver des nouveaux amis et tout et peut-être que
que ça va développer une vraie grande amitié ou des trucs comme ça. Mais en fait, pas du tout. Pour l'instant, j'ai parlé à quelques personnes, mais c'est tout. Elles me parlent pas plus que ça. Enfin, j'ai pas de contact extérieur, à part pendant le cours, et c'est tout, quoi. Et à peine pendant le cours. Donc c'est super compliqué cette année, je dois avouer. Et je voulais revenir sur ça parce que je me suis dit que peut-être qu'en parler, bah, ça va m'aider. Ça me stresse parce que du coup, dès le début du cours, je me dis il faut que je sois à côté de telle ou telle personne pour essayer de viser, pour essayer de lui parler. Enfin, c'est compliqué. Également, il y a des gens qui se connaissent d'avant parce qu'ils étaient en lettres modernes par exemple, et moi c'était pas mon cas, moi j'étais en LEMA. Alors il y a des gens qui se connaissent déjà, ou il y en a qui ont déjà des groupes de potes, mais à l'extérieur, qui sont dans d'autres masters, et ils s'en foutent en fait de toi. Et ils font leur vie en fait. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Sauf que maintenant, ben, on a 21 ans, les gens sont posés, les gens ont des amis. Qui est seul techniquement à 21 ans? T'as l'impression que des gens, ils ont construit toute leur vie. Et ça fait peur d'aller vers des gens qui ont déjà tout construit. Et surtout aussi, j'ai surtout l'impression que depuis l'année dernière, en fait, je suis devenue un peu la pote secondaire. C'est-à-dire que quand je suis là et qu'ils n'ont pas leurs amis, ils sont contents que je sois là. Mais c'est pas moi qu'on contacte, c'est pas à moi qu'on va me souhaiter joyeux anniversaire, c'est pas moi qu'on va me dire viens on sort, c'est pas moi en fait à qui on va parler en priorité, voilà. C'est-à-dire que si je suis pas là, on s'en fout, voilà. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal affectée et que ça m'avait pas forcément plu l'an dernier de me rendre compte que j'étais pote secondaire de gens. Quand on n'était pas là avant, forcément on n'est peut-être pas forcément bien accueilli ou on se sent pas forcément tout à sa place. Et c'est vrai que du coup, avec ce qui s'est passé l'an dernier, ça me rebute beaucoup plus. Et c'est vrai que à force, ça crée un peu des insécurités, d'avoir peur d'aller vers les gens. Ça se trouve, tu vas être mal accueilli. Ça se trouve, les gens ils voudront pas de toi, ils vont te bolos et te dire dégage, qu'est-ce que tu fous là? Ou ça se trouve, les gens juste, ils veulent faire leur vie tranquille tout seuls et ils s'en foutent d'être entourés ou pas. Et ça, je trouve ça vachement compliqué en fait cette année, je sais pas. Ça m'était jamais arrivé de parler à aussi peu de personnes depuis la rentrée. Alors là, pour moi, la rentrée, ça sera donc demain. J'espère que je vais réussir à parler à des gens. Ça se trouve, mon problème va être réglé dans quelques semaines. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment l'impression que mes relations amicales, c'est plus tellement ce qu'elles étaient à l'époque, il y a longtemps. J'ai l'impression que, en fait, je navigue comme ça, parmi des gens, des groupes, des connaissances, des trucs comme ça. Et ouais, non, j'ai l'impression que je suis un peu invisible. Après, je pense que je me suis aussi pas mal rendue invisible parce que je me sentais pas forcément à ma place, ou aussi parce que j'ai perdu beaucoup d'amis pour X ou Y raison. Et qu'il y a des gens qui étaient vraiment pas très gentils avec moi, des groupes d'amis qui se foutaient juste de ma poire. En fait, j'étais juste le bouc émissaire du groupe, donc à force, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers les autres, de se dire ça se trouve je vais me refaire bolos par des gens youpi. Mais ouais, voilà, je voulais parler de ça parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui sont finalement dans mon cas, des gens qui finalement avaient des amis et qui les ont perdus de vue parce que la distance, et qu'ensuite ils ont essayé de retrouver un autre groupe d'amis, mais finalement ça n'a pas marché, il s'est rien passé. On te proposait pas de sortir, ou alors c'était juste pas ton type de personne, et ensuite tu te retrouves propulsé dans un master où tu connais personne, et les gens ils s'en foutent en fait de toi, t'es invisible, t'es un fantôme, et ça change rien pour eux. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je sais pas si la vidéo sera plus que ça bien accueillie, voilà. Mon but c'était juste de tourner une petite vidéo comme ça, et puis j'avais promis de faire une vidéo pour dimanche, voilà. Je sais pas spécialement s'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, d'impression d'être seul, mais un peu pas seul par choix, mais seul parce que tu trouves pas les bonnes personnes. Et ça c'est trop bizarre, voilà. C'est la première fois que je fais face à un truc comme ça, donc j'espère que ça s'arrangera pour moi et que peut-être que la prochaine vidéo que je vais tourner, je dirai youpi, j'ai trouvé des gens, je suis dans un groupe, je vais bien maintenant. Et juste être là en mode je suis ton collègue, je suis là juste parce qu'on est en cours ensemble, et après il se passe rien, quoi, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de contact. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je ne sais pas quand il y aura une prochaine vidéo, je pense pas dimanche prochain, je ne sais pas trop, puis il faut qu'il y ait de la matière à raconter des trucs, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, bisous.